Et si je vous disais que les récits les plus romantiques de l'histoire de l'humanité ne sont en fait que des histoires d'enlèvement, d'obsession et de marchés tragiques? Nous avons l'habitude de considérer les mythes sur l'amour entre Dieu et mortels comme de simples contes de fées. Mais aujourd'hui, nous allons gratter le vernis pour révéler la vérité brute. Nous allons décortiquer 5 des récits les plus célèbres pour distinguer les vrais sentiments de la simple mascarade de l'ego divin. Vous serez surpris de la résonance incroyablement moderne et ambiguë de ces légendes anciennes dès lors que l'on se penche sur les détails. Préparez-vous, nous embarquons pour un voyage qui va changer votre perception de l'amour, du sacrifice et de l'immortalité. Et la première question que nous nous poserons est celle-ci. La jalousie de la déesse de l'amour était-elle plus dévastatrice que sa bénédiction? Cependant, avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant. Pour les Grecs de l'Antiquité, les mythes n'étaient pas un simple divertissement. Ils constituaient leur unique moyen d'expliquer le monde. Le cycle des saisons, la puissance de l'art, la nature de l'amour et de la mort, tout était codifié et reflété dans les histoires divines, et les unions entre les immortels et les mortels occupaient une place à part. Elles servaient de pont entre ces deux mondes, révélant à la fois la grandeur des dieux, mais aussi leur étonnante humanité. Dans ces récits, les divinités ressentaient la jalousie, la souffrance et commettaient des erreurs, tout comme vous et moi. Mais ces mythes tenaient également lieu d'avertissement. Ils montraient à quel point l'amour pouvait être dangereux et fragile lorsque l'un des partenaires détient un pouvoir illimité. Par conséquent, chaque histoire que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas qu'une simple romance, c'est une étude complexe sur le pouvoir, le destin et les conséquences de nos choix. Pour commencer, plongeons dans une histoire considérée comme le summum de la romance, le mythe de Cupidon et Psyché. Tout a commencé par la beauté. Psyché, une mortelle, était d'une telle splendeur que les gens ont commencé à l'adorer, délaissant Aphrodite, la déesse de l'amour elle-même. Imaginez la fureur de la déesse. Ses autels restaient désertés, et tous les honneurs revenaient à une simple mortelle. Aphrodite décide alors de punir Psyché de manière cruelle et machiavélique. Elle convoque son fils Cupidon, le dieu de l'amour, et lui donne l'ordre, fais en sorte qu'elle tombe amoureuse du plus laid et du plus misérable des hommes. Le sort de la jeune fille semblait scellé. Armé de ses flèches, Cupidon part exécuter la volonté de sa mère. Il trouve Psyché endormie, prêt à tirer, mais il s'immobilise frappé par sa beauté. À ce moment précis, il se blesse accidentellement avec sa propre flèche, et c'est là que tout bascule. Le dieu de l'amour tombe éperdument amoureux de celle qu'il devait détruire. Le plan de vengeance d'Aphrodite venait d'échouer lamentablement, donnant naissance à l'une des histoires d'amour les plus incroyables jamais contées. Cupidon ne pouvait pas simplement se présenter à Psyché et lui avouer son amour. Il était un dieu, elle une mortelle, et sa mère Vénus réclamait vengeance. Il décida donc d'agir avec astuce. Suivant les conseils d'un oracle, les parents de Psyché la conduisirent au sommet d'un rocher pour l'offrir en mariage à un horrible monstre. Mais au lieu de l'épouvantable créature, la jeune femme fut portée par le doux vent Zéphyr et emportée vers un palais enchanté. Là, elle possédait tout ce dont elle pouvait rêver, des chambres luxueuses, des serviteurs invisibles, une nourriture exquise. Chaque nuit, son mystérieux époux venait la rejoindre. Il était tendre, affectueux et bon, mais il imposait une seule et unique condition. Psyché ne devait jamais voir son visage. La jeune femme était heureuse, mais elle était rongée par la curiosité, attisée par ses sœurs jalouses. Celles-ci la persuadèrent que son mari n'était autre que le monstre de la prophétie, et une nuit fatale, Psyché, munie d'une lampe à huile et d'un poignard, décida d'enfreindre cet interdit. Elle approcha la lampe du visage de son époux endormi et découvrit le magnifique dieu Cupidon. Sous le coup de l'émerveillement, sa main trembla, et une goutte d'huile brûlante tomba sur l'épaule du dieu. Il s'éveilla sous l'effet de la douleur, et, après lui avoir lancé un regard de reproche, il disparut. Le palais et toute la magie se volatilisèrent, laissant Psyché seule dans l'obscurité la plus totale et le désespoir. Comprenant l'ampleur de sa perte, Psyché est résolue à tout entreprendre pour retrouver l'élu de son cœur. Son unique chemin mène directement au temple d'Aphrodite.
La déesse de l'amour, voyant sa rivale anéantie et suppliante, décide de savourer pleinement sa vengeance. Elle affirme qu'elle aidera Psyché, à condition qu'elle accomplisse 4 tâches d'une difficulté, a priori insurmontable. Premièrement, elle devait trier durant la nuit une gigantesque montagne de grains mélangés. Ensuite, elle devait rapporter la toison d'or de moutons féroces qui massacraient quiconque osait s'approcher. La troisième épreuve consistait à puiser de l'eau du fleuve Styx qui serpentait dans le royaume des morts. Et la dernière, la plus perfide de toutes, descendre jusqu'aux enfers d'Hadès lui-même pour implorer Perséphone, sa femme, de lui donner un peu de sa beauté divine enfermée dans une boîte. Aphrodite était certaine que la mortelle périrait. Pourtant, Psyché fut aidée par la nature elle-même et par des dieux bienveillants. Des fourmis trièrent les graines, le roseau lui indiqua comment récupérer la laine, et l'aigle de Zeus lui apporta l'eau. Mais la toute dernière quête restait la plus périlleuse. Psyché descend aux enfers. Elle brave toutes les épreuves et les horreurs, suit scrupuleusement les instructions et reçoit de Perséphone la boîte tant convoitée. Mais sur le chemin du retour, la curiosité la submerge à nouveau. Elle se dit « Si j'en prends, ne serait-ce qu'une once de cette beauté divine, mon mari me pardonnera certainement. » Elle ouvre l'écrin, mais au lieu de la beauté, s'en échappe un sommeil glacial et mortel, et Psyché tombe raide morte. C'est à ce moment précis qu'apparaît Cupidon. Il s'est remis de sa brûlure, et, incapable de supporter plus longtemps la souffrance de sa bien-aimée, il vole à son secours. Il referme le sommeil dans la boîte et réveille Psyché d'une piqûre de sa flèche. Comprenant que sa mère ne les laisserait jamais en paix, Cupidon s'envole vers l'Olympe, droit vers Zeus. Il raconte toute l'histoire au souverain des dieux, qui, ému par tant d'amour et de dévouement, décide d'intervenir. Zeus convoque alors tous les dieux et annonce que Cupidon et Psyché seront unis par les liens sacrés du mariage. Il donne à Psyché l'ambroisie, le breuvage des dieux, la rendant ainsi immortelle. C'est ainsi que la jeune mortelle, par la force de son amour, devint elle-même une déesse, forçant même Aphrodite à se résigner. Tournons-nous maintenant vers une histoire qui, encore aujourd'hui, suscite les plus vifs débats, le mythe d'Hadès et de Perséphone. La plupart la connaissent comme le récit d'un enlèvement brutal. Perséphone, la jeune fille de Déméter, la déesse de la fertilité, se baladait insouciamment dans la prairie avec ses compagnes. Soudain, la terre s'ouvrit et des profondeurs apparut sur son char noir, Hadès, le sombre maître du royaume souterrain. Il s'empara de la jeune fille et l'entraîna de force dans le monde des ombres. Tout cela se déroula avec l'assentiment tacite de Zeus, qui avait promis sa propre fille en mariage à son frère, sans même lui demander son avis. À première vue, c'est l'histoire classique de la violence et de l'abus de pouvoir. Une jeune femme sans défense devient la prisonnière d'un dieu puissant et terrifiant, et il est vrai que l'acte initial est un enlèvement, cela ne fait aucun doute. Mais si l'on creuse un peu, l'histoire devient bien plus complexe. Hadès, le souverain d'un royaume immense mais sans vie, était infiniment seul. Il n'était pas malveillant, comme on le dépeint souvent. Il était le dieu de l'ordre, de la justice et de l'inéluctable, et il a vu en Perséphone non pas seulement une belle jeune femme, mais celle qui pourrait partager son éternité et apporter la lumière dans son royaume obscur. Mais que se passait-il donc avec Perséphone aux enfers? Contrairement à toute attente, Hadès ne la traitait pas comme une prisonnière. Au contraire, il la respectait et l'honorait, lui offrant de devenir sa reine et de régner à ses côtés sur un pied d'égalité. Il lui dévoila son empire, rempli de trésors inestimables, et lui proposa un pouvoir dont elle n'aurait jamais osé rêver sur terre. Progressivement, Perséphone commença à se transformer. De jeune fille naïve, elle se mua en une souveraine sage et austère. Elle devint le seul être vivant dans le royaume des ombres, un véritable symbole de la vie au milieu de la mort. C'est là qu'apparaît le détail crucial du mythe, la grenade. Hadès, sachant que tôt ou tard on viendrait la réclamer, lui proposa de manger quelques graines du fruit. Selon les lois antiques, quiconque goûtait à la nourriture du royaume des morts ne pouvait plus le quitter définitivement. S'agissait-il d'une ruse perfide? Assurément. Cependant, certaines interprétations suggèrent que Perséphone mangea ces graines volontairement, ayant déjà accepté son nouveau rôle et s'étant attachée à son époux, silencieux et puissant. Elle avait trouvé sa place,
non comme une victime, mais comme une reine à part entière. Mais qu'en était-il du monde d'en haut? La mère de Perséphone, Déméter, était folle de chagrin. La déesse de la fertilité a délaissé ses devoirs, et un hiver éternel s'est abattu sur la terre, les récoltes ont péri, et l'humanité a commencé à souffrir de la famine. Déméter errait à travers le monde à la recherche de sa fille, et sa douleur avait littéralement glacé toute forme de vie. Les suppliques des autres divinités restaient sans effet. Elle lança un ultimatum à Zeus. Tant que sa fille ne reviendrait pas un seul épi de blé ne pousserait sur terre. Zeus, voyant l'humanité au bord de l'extinction, fut contraint d'intervenir. Il envoya son messager Hermès aux enfers avec l'ordre formel à Hadès de relâcher Perséphone. Hadès se plia à la volonté du Dieu suprême, mais c'est précisément à cet instant que les fameux grains de grenade entrèrent en jeu. Perséphone était désormais liée au monde souterrain. Elle ne pouvait plus simplement reprendre le cours de son ancienne vie. Son destin était scellé pour toujours. Ce moment illustre le fait que même les dieux tout-puissants ne peuvent pas toujours annuler les conséquences de leurs propres actes. Le pacte avait été rompu et un nouveau compromis devenait indispensable. C'est de cette manière qu'est né l'un des plus beaux compromis de toute la mythologie. Étant donné que Perséphone avait mangé les graines de grenade, il lui était impossible de quitter totalement Hadès. Mais Déméter refusait de céder. La solution fut trouvée, Perséphone passerait 2/3 de l'année sur terre, aux côtés de sa mère. Pendant cette période, la nature s'épanouirait et porterait ses fruits. Ce sont le printemps et l'été. Quant au tiers restant, elle retournerait dans le royaume souterrain auprès de son époux pour y régner avec lui. Durant ces mois, Déméter serait plongée dans le deuil, entraînant l'arrivée de l'automne et de l'hiver sur la terre. C'est ainsi que le mythe de l'enlèvement s'est mué en un mythe du cycle des saisons. Mais, plus important encore, il est devenu le récit d'une union complexe et mature, une relation d'adulte. Perséphone devint le pont entre le monde des vivants et celui des morts. Loin de rester une simple victime, elle a trouvé 2 foyers, endossant 2 rôles, celui de la jeune Corée, la demoiselle, et celui de Perséphone, la reine redoutable. Et sa relation avec Hadès, initialement un enlèvement, s'est transformée en un partenariat équilibré entre 2 puissants souverains. 2 êtres isolés à leur manière, qui ont fini par trouver l'un chez l'autre une compréhension mutuelle. L'histoire qui suit est un véritable hymne à la puissance de l'art et à cet amour qui frôle la folie. C'est le mythe d'Orphée et Eurydice. Orphée n'était pas un simple mortel. Il était le fils de la muse Calliope, et son talent était divin. Lorsqu'il jouait de sa lyre et chantait, la nature entière se figeait, les bêtes sauvages venaient se coucher à ses pieds, les arbres inclinaient leurs branches, et les fleuves cessaient leur cours. Sa musique pouvait faire fondre le cœur le plus froid, et il donna son cœur à la belle nymphe Eurydice. Leur amour était parfait, harmonieux, à l'image même de sa musique. Rien ne semblait pouvoir ternir leur bonheur. Ils se marièrent, mais lors de leurs noces, Hymen, le dieu du mariage, prononça une prophétie qui, hélas, s'avéra funeste. Peu de temps après le mariage, alors qu'Eurydice se promenait dans la forêt, elle fut mordue par un serpent venimeux. Le poison agit instantanément. Elle mourut, laissant Orphée dans une solitude absolue. Le monde entier perdit ses couleurs à ses yeux. Sa musique, autrefois pleine de joie, devint l'incarnation même de la douleur. Ses chants étaient si déchirants que les nymphes, les satyres et même les dieux de l'Olympe versaient des larmes. La douleur d'Orphée était telle qu'il se résolut à l'impensable, descendre au royaume des morts pour en ramener sa bien-aimée. Aucun mortel avant lui n'avait osé. N'ayant pour seule arme que sa lyre, il se dirigea vers l'entrée de l'Hadès. Sa musique, une fois de plus, opéra un miracle. Le féroce Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien du monde souterrain, rentra docilement ses queues et le laissa passer. L'austère passeur Charon, celui qui fait traverser les âmes sur le Styx, fut si captivé par son chant qu'il le transporta gratuitement sur l'autre rive, ce qu'il n'avait jamais fait. Orphée parvint jusqu'au trône même d'Hadès et de Perséphone. Il n'a ni supplié ni exigé. Il s'est contenté de chanter, il chanta son amour, son bonheur passé, et son chagrin sans limite. Sa musique était si belle et si triste que, selon le mythe, pour la première fois dans le royaume des morts, toutes les souffrances cessèrent. La roue d'Ixion s'immobilisa,
Tantale oublia sa faim, et Sisyphe s'assit sur son rocher pour l'écouter. Même les Érinies, les austères déesses de la vengeance, versèrent une larme. Perséphone elle-même, la reine du monde souterrain, fut touchée au plus profond de son âme. Touchés par sa musique et la force de son amour, Hadès et Perséphone acceptèrent de faire un geste sans précédent. Ils permirent à Eurydice de revenir dans le monde des vivants. Mais il y avait une condition qui allait mettre à l'épreuve la foi et la force d'âme d'Orphée. Il devait marcher devant, et l'ombre d'Eurydice le suivrait, et il ne devait, sous aucun prétexte, se retourner pour la regarder avant qu'ils n'atteignent tous deux la lumière du soleil. S'il se retournait, ne serait-ce qu'une seconde trop tôt, elle serait à jamais renvoyée au royaume des morts, une condition qui paraissait pourtant si simple. Mais imaginez le chemin, cette longue et éprouvante traversée dans les couloirs sombres et silencieux des enfers. Orphée n'entendait pas les pas d'Eurydice derrière lui, car les ombres sont silencieuses. Le doute le rongeait. Le suit-elle vraiment? Les dieux l'auraient-ils trompé? Et s'il remontait seul? Chaque pas lui coûtait un effort immense. Il luttait contre le désir de se retourner, ne serait-ce que pour un instant, pour s'assurer que sa bien-aimée était bien là. Ce n'était pas seulement un chemin, c'était un supplice nourri d'espoir et de terreur. Et soudain, il était presque arrivé. Devant lui, la lueur du monde des vivants commençait à poindre. Il se tenait déjà sur le seuil, les premiers rayons de soleil effleuraient son visage. Dans cet ultime instant, alors qu'il ne restait qu'un seul pas à franchir, il céda. Submergé par la joie et l'impatience, il oublia la condition et se retourna pour partager cet instant avec Eurydice. Et il la vit. Elle était là, juste derrière lui, son ombre était sur le point de retrouver sa substance. Mais son regard fut son arrêt de mort. Avec un faible gémissement d'adieu, elle commença à s'évanouir, se dissolvant dans les ténèbres. Il tendit les bras vers elle, mais n'étreignit que le vide. Les portes d'Hadès se refermèrent sur lui pour toujours. Il était interdit à un mortel d'entrer une seconde fois dans le royaume des morts. Orphée perdit son amour pour la deuxième fois, et cette fois c'était de sa faute. Il passa le reste de son existence dans la solitude, sa musique se faisant encore plus déchirante. Rejetant l'amour des autres femmes, il fut finalement mis en pièces par les Bacchantes. Mais son histoire demeure le symbole éternel de la grandeur de l'amour et de la manière dont un seul instant de doute peut tout anéantir. Et si nous parlions maintenant d'un amour plus discret, mais tout aussi bouleversant, un amour qui est devenu synonyme de beauté éternelle et de sérénité, c'est l'histoire de Sélénée, la déesse de la lune, et d'Endymion, un jeune homme mortel. Endymion était soit un berger, soit, selon d'autres versions, un roi originaire d'Élide. Mais quelle que fût son origine, tous les mythes s'accordent sur un point, sa beauté était sans pareille. Chaque nuit, Sélénée, faisant sa course céleste sur son char d'argent, passait au-dessus du mont Latmos, où Endymion dormait, et chaque nuit, elle ralentissait sa course pour contempler sa beauté. Elle observait son visage serein, la manière dont l'éclat lunaire se jouait dans ses cheveux, et, dans son cœur immortel, l'amour s'éveilla. Ce n'était pas l'obsession brûlante et passionnée typique de tant d'autres dieux, c'était un sentiment doux et purement contemplatif. Elle était tombée amoureuse de l'incarnation même du calme et de la perfection esthétique, mais elle était déesse et lui, mortel. L'ombre de sa vieillesse et de sa mort future planait sur son amour éternel. Elle savait que sa beauté se flétrirait et que sa vie s'éteindrait. Sélénée ne parvenait pas à accepter l'idée de perdre l'homme qu'elle aimait, mais que pouvait-elle y faire? Chaque nuit, elle descendait secrètement de son char pour le rejoindre sur terre. Elle s'allongeait près d'Endymion endormi, l'embrassait et lui parlait, bien qu'il ne pût l'entendre. Pour elle, ces instants étaient inestimables. Cependant, le temps passait et sa peur de le voir vieillir devenait de plus en plus obsédante. Elle refusait d'imaginer les rides couvrir son beau visage ou son corps s'affaiblir. Elle désirait le préserver tel qu'elle l'avait aimé, éternellement jeune et beau. Contrairement à beaucoup d'autres divinités qui prenaient simplement ce qu'elles désiraient, Sélénée était confrontée à un véritable dilemme de l'immortalité. Comment conserver ce qui, par nature, est voué à disparaître? Son amour était discret et secret, mais il n'en était pas moins profond. Elle ne voulait le partager avec personne, pas même avec le temps. C'est alors qu'elle se résolut à un geste désespéré, s'adresser à la plus puissante des divinités, Zeus lui-même. Sélénée se présenta devant Zeus et lui ouvrit son cœur.
Elle lui confia son amour pour un berger mortel et lui fit part de toutes ses craintes. Elle le supplia d'accorder la vie éternelle à Endymion. Touché par son récit, Zeus accepta de l'aider, mais il laissa le choix à Endymion lui-même. Il proposa au jeune homme de choisir sa propre destinée. C'est ici que les versions du mythe divergent légèrement. Selon l'une d'elles, Endymion, conscient qu'il ne pouvait rester éternellement aux côtés de la déesse, demanda lui-même à être plongé dans un sommeil éternel. Il souhaitait ainsi rester jeune pour toujours, à l'abri de toute peine ou maladie. Selon une autre version, plus répandue, le choix fut fait par Sélénée elle-même, ou bien il s'agissait d'une condition imposée par le don de Zeus. Quoi qu'il en soit, la décision fut prise. Endymion s'enfonça dans un sommeil profond et éternel qui préserva sa jeunesse et sa beauté à jamais. Il n'était pas mort, mais il ne menait pas non plus une vie pleine. Il fut figé dans le temps, devenant une statue éternelle et magnifique, une œuvre d'art vivante, façonnée par l'amour d'une déesse. Et voici le dénouement de cette histoire. Endymion dort d'un sommeil éternel dans une grotte du mont Latmos. Il est immortel et éternellement jeune. Chaque nuit, sa bien-aimée Sélénée descend le rejoindre. Elle peut le contempler, rester à ses côtés, mais elle ne pourra jamais lui parler, ne verra jamais de sourire en retour, ne partagera jamais avec lui la joie de l'éveil. C'est une image d'une beauté infinie, mais aussi d'une tristesse sans fin. La déesse a obtenu ce qu'elle désirait. Elle a préservé la splendeur de son bien-aimé, mais le prix à payer fut lourd. Elle l'a condamné à une forme de non-existence, et elle-même à la solitude éternelle à ses côtés. Ce mythe parle d'une forme d'amour-objet, du désir d'acquérir la beauté, plutôt que l'être humain lui-même. Peut-on vraiment appeler cela l'amour idéal? N'est-ce pas plutôt la forme la plus aboutie de l'égoïsme, préserver l'être aimé comme une œuvre d'art magnifique, tout en le privant de la vie elle-même? Cette histoire laisse derrière elle un arrière-goût amer et nous pousse à réfléchir au fait que, parfois, l'amour n'exige pas la conservation, mais la capacité de lâcher prise. Et voici la 5e histoire, sans doute la plus passionnée, la plus sanglante et la plus tragique de toutes, le mythe d'Aphrodite et d'Adonis. On pourrait croire que la déesse de l'amour elle-même s'y connaissait en relations heureuses. Pourtant, sa propre plus grande passion se révéla être une véritable catastrophe. Adonis était un simple mortel, un jeune homme dont la beauté était si parfaite qu'Aphrodite en personne en tomba éperdument amoureuse. Et elle ne badinait pas avec les sentiments. Le mythe raconte qu'elle fut accidentellement blessée par une flèche de son propre fils, Cupidon, et qu'Adonis fut le premier homme qu'elle aperçut après cela. À partir de cet instant, elle perdit complètement la tête. La déesse, qui se prélassait autrefois dans le luxe de l'Olympe, oublia tout le reste. Elle se mua en chasseuse afin de passer plus de temps avec son bien-aimé, passionné de chasse. Elle le suivait à travers les forêts et les montagnes, vêtue de simples habits, négligeant totalement ses obligations divines. Elle, la maîtresse de la passion, en devint l'esclave. Elle était si consumée par cet amour qu'elle tremblait constamment pour la vie d'Adonis, car après tout, il n'était qu'un mortel. Aphrodite ne cessait d'avertir son amant. Elle le suppliait de renoncer à chasser les bêtes féroces et dangereuses comme les lions, les sangliers et les ours. « Sois courageux face aux lâches, lui disait-elle, mais ton courage te met en danger face aux audacieux. » Elle lui narrait des histoires qui démontraient le danger de défier la nature sauvage, l'implorant d'être plus prudent. Mais Adonis était jeune, impétueux et plein de lui. Il voyait ces avertissements comme une marque de faiblesse féminine et n'y prêtait aucune attention. Pour lui, traquer une bête dangereuse était une question d'honneur et de bravoure. C'est là que le mythe met en lumière un conflit classique, celui de la déesse omnisciente, mais impuissante face à son amour, et du mortel qui ne peut échapper à son destin, à sa fatalité. De plus, cette histoire comportait un autre acteur. Arès, le dieu de la guerre et amant attitré d'Aphrodite, était consumé par la jalousie. Il ne pouvait pardonner à la déesse de l'amour son caprice pour un simple mortel, et il attendait son heure. Un jour, alors qu'Aphrodite était absente, Adonis partit à la chasse. Ses chiens repérèrent un sanglier sauvage d'une taille colossale. Rempli d'ardeur, Adonis lança son épieu sur l'animal et le blessa. Loin de l'arrêter, cela ne fit qu'enrager le sanglier. Il arracha la lance de sa blessure et se jeta sur le jeune homme. Adonis n'eut pas le temps d'esquiver.
La bête lui enfonça ses défenses dans la cuisse, le blessant mortellement. Selon une version du mythe, ce sanglier n'était autre qu'Arès lui-même, qui avait pris cette forme animale pour se venger de son rival. Aphrodite, pourtant éloignée, entendit les gémissements de son amant mourant. Elle se précipita vers lui, mais il était déjà trop tard. Elle trouva son corps sans vie, gisant dans une mare de sang. La douleur de la déesse fut sans bornes. Elle maudit le destin, les dieux et sa propre nature immortelle qui lui interdisait de suivre son bien-aimé au royaume des morts. Elle étreignit son corps et ses larmes, se mêlant au sang d'Adonis, tombèrent sur la terre. Cependant, même au plus profond de son deuil, Aphrodite refusa que la mémoire de son amant s'efface à jamais. Elle décida de l'immortaliser dans la nature. De chaque goutte du sang d'Adonis tombée sur le sol jaillit une fleur magnifique mais éphémère, l'anémone. Ses pétales, aussi éclatants que le sang du jeune homme, sont aussi délicats et fragiles que l'était sa vie. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le chagrin d'Aphrodite était si immense qu'il émut même Perséphone, la reine des enfers. Elle permit à Adonis de revenir dans le monde des vivants durant 6 mois pour les passer auprès d'Aphrodite. Ainsi, Adonis, à l'image de Perséphone, devint le symbole de la nature qui meurt et ressuscite. Sa mort et son retour expliquaient l'alternance des saisons. Pourtant, au fond, ce mythe est l'histoire d'une passion dévorante qui ne peut résister à la mort. C'est le récit que même la déesse de l'amour est impuissante face aux lois de la vie et du destin, et que la plus belle des idylles peut être condamnée dès l'origine. Alors, que retient-on finalement ? 5 histoires, 5 facettes bien distinctes de l'amour, du sacrifice de Psyché, qui a mérité son immortalité, à l'erreur tragique d'Orphée, qui a tout perdu à cause d'un simple instant de faiblesse. De l'union complexe d'Hadès et Perséphone, passée de l'enlèvement à un véritable partenariat, à l'obsession silencieuse et mélancolique de Sélénée, transformant son amant en une éternelle relique. Et, enfin, la passion d'Aphrodite, qui s'est avérée impuissante face à la mort elle-même. Tous ces mythes le démontrent. L'amour entre un dieu et un mortel est toujours une histoire d'inégalité, de risques et d'un prix élevé à payer. Ce ne sont pas des contes de fées édulcorés, mais de profondes tragédies sur le pouvoir, le choix et l'inéluctabilité du destin. Ils nous enseignent que l'amour est non seulement un don, mais aussi une épreuve. Et souvent, les plus belles histoires sont les plus déchirantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Ça nous aide beaucoup pour continuer à grandir. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est l'histoire qui vous semble la plus romantique et laquelle trouvez-vous la plus terrifiante? Et croyez-vous qu'un amour aussi dévorant peut exister dans la vie réelle? Écrivez votre opinion dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. À très bientôt.